Bonjour à toutes et à tous, on continue aujourd'hui de passer en revue les factions du jeu Root, et aujourd'hui on en est à la conspiration des Corvidés. Alors les Corvidés, c'est une faction qui arrive, vous le voyez, avec l'extension Monde Souterrain. Et c'est une extension qui apportait déjà le duché souterrain, on a déjà fait une vidéo dessus, ainsi que d'autres choses, mais c'est une extension qui est vraiment très intéressante. Ces deux factions sont très sympas. Allez, on enlève la boîte et on va aller directement dans le vif du sujet, la conspiration des Corvidés. Alors, pour faire simple, ce sont un peu des terroristes, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec des complots, et vous voyez que les complots, ils sont pas très sympas. Ça peut être une bombe, ça peut être un piège, ça peut être de l'extorsion ou ça peut être un raid. Donc a priori comme ça, à première vue, ils sont pas très sympas, les corbeaux, mais par contre ils sont très sympas à jouer, évidemment, parce qu'ils vont mettre une pagaille monstre sur le plateau, et vraiment faire peur aux autres factions qui vont devoir se défendre de ces jetons complots avant qu'ils ne soient déclenchés, hein, tout simplement. Alors, on va regarder dans un premier temps, comme j'aime bien le faire, à la fois la mise en place et à la fois la difficulté. Alors, c'est une faction qui est considérée comme de difficulté faible, tout simplement parce qu'elle a des facilités, comment dire, elle a certaines facilités et il n'y a pas beaucoup de contraintes dans ses actions. Voilà, il y a des factions qui a besoin de vraiment de mise en place avant de pouvoir effectuer ses actions et d'être efficace. Elle, c'est pas le cas. Ensuite, on voit que la pioche et l'agressivité, c'est assez modéré. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément piocher beaucoup, enfin il ne va pas y avoir un énorme jeu par rapport aux cartes. Et agressivité, le Corvidé ne va pas spécialement attaquer les autres. C'est pas dans son intérêt en fait, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et la fabrication est élevée, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer assez facilement avec le Corvidé, puisqu'il va utiliser ces pièces de fabrication vont être les complots, il en a 8, et il peut les placer assez facilement sur le plateau. En fait, on voit dans la fabrication avec vos complots, qu'ils soient face visible ou face cachée. Donc il n'y a pas de notion, comment dire, du moment qu'on va avoir une carte qui va correspondre à la couleur de la clairière où il y a un complot, on va pouvoir fabriquer. Ça peut être assez facile de fabriquer parce que on va pouvoir, vous allez voir, on va placer des jetons complot assez facilement. Ok, la mise en place, elle est très simple aussi, je pense que c'est la plus simple de toutes les factions. C'est tout simplement placer un guerrier dans une clairière au choix de chaque couleur. Voilà, donc on en place 3, puisqu'il y a 3 couleurs de clairière. Et stratégiquement, je pense que ça peut être une très bonne idée. Par exemple, sur le plateau de base de la forêt, on voit que les 3 clairières centrales sont de 3 couleurs différentes. Vous avez une lapin, une souris et une renard. Et je pense que stratégiquement, ça peut être intéressant, puisque la plupart des factions vont s'installer dans les coins. Elles vont s'installer ici, 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 ici. La plupart des factions s'installent là. Les Corvidés, ils s'installent en I, donc il y a de fortes chances que 2 ou 3, voire 4 factions se soient déjà installées avant vous. Donc vous pouvez savoir où ils commencent, et donc vous pouvez, par rapport à ça, choisir stratégiquement l'endroit où vous placez vos 3 premiers guerriers. Et moi je pense qu'une bonne idée, ça serait d'en mettre un ici, au milieu, pour pouvoir commencer, parce que ça va être des endroits qui vont être convoités, parce qu'à un moment, les factions, elles vont vouloir s'étendre, donc effectivement, elles vont peut-être aller vers les bords ici, mais les bords, ils vont être convoités par les deux coins à chaque fois, et donc à un moment donné, il va falloir aller au centre. Donc le Corvidé, il pourrait en profiter pour s'installer au centre, préparer son terrain, mettre des complots, mettre des guerriers pour les protéger, et puis dès que quelqu'un arrive, déclencher le complot. Donc soit une bombe, soit le piéger, etc. Donc ça peut être intéressant, je pense, de se mettre parmi les... Alors il y en a 4 hein, qui sont centrales, et ça va dépendre de là où se sont installées les autres factions. Je pense qu'il faut se mettre au plus proche, mais au début, pas forcément dans leur fief, puisqu'ils vont avoir des guerriers et ils vont facilement pouvoir se défendre et essayer de retirer les complots qu'on va placer.
Voilà, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est effectivement la stratégie la plus efficace. Il faudrait faire plusieurs parties et essayer différentes choses, mais ça me paraît être une bonne idée de commencer au centre et d'essayer de placer ses complots, ses guerriers et préparer le terrain jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Alors, maintenant on va parcourir un petit peu le plateau de la conspiration des Corvidés. Alors il n'y a pas de petit texte dessus, donc on va regarder tout simplement comment ça se passe. Alors vous avez vu, il y a cette histoire de complot. Je vais d'abord vous expliquer comment il place un complot. Tout simplement, c'est pendant l'étape de jour. Parmi les 3 actions, enfin il y a 4 actions qu'on peut faire, on peut en effectuer jusqu'à 3, donc on peut très bien faire 3 fois la même, et il y a l'action de complot. L'action de complot, c'est on retire un guerrier, plus 1 par jeton complot déjà placé, donc plus on va en placer et plus on va devoir dépenser des guerriers, mais en tout cas on retire un guerrier pour placer un jeton complot dans la clairière qui ne contient pas de jeton complot pour y en placer un. Donc il va falloir avoir des guerriers, donc c'est pour ça qu'au début de la partie on peut avoir 3 guerriers ici et donc éventuellement mettre des complots ici rapidement. Et donc ça me permet de vous expliquer, une fois que ces complots sont placés, qu'est-ce qui se passe. Les adversaires, lorsqu'ils ont des complots installés, préparés dans leur clairière, à tout moment pendant leur tour, mais avant d'avoir pioché leur carte, donc avant que, souvent on pioche à la fin du tour, hein, un adversaire peut, s'il a un complot face cachée, donc sans savoir ce que c'est, préparé dans sa clairière, il peut montrer au joueur corvidé une de ses cartes qui correspond à la couleur de cette clairière, bien sûr, pour essayer de deviner le type de complot. Donc il y a 3 types de complots différents. Voilà. Donc le joueur va dire, bon ben voilà, je suis dans une clairière lapin, il y a un complot qui a été préparé ici, je te montre effectivement que j'ai bien une carte lapin, et je vais essayer de deviner ce que c'est. Alors là c'est pareil, on peut essayer de tenter de deviner un complot dans un endroit où on a beaucoup de pièces, que ce soit des guerriers ou des bâtiments, on peut peut-être se dire, ah ben peut-être qu'il a essayé de jouer une bombe, parce que la bombe elle détruit tout, elle enlève tout. Ça peut aussi peut-être être un piège, parce que le piège va nous empêcher de nous déplacer ou de construire à nouveau. Voilà, donc on peut se dire, peut-être ça serait logique que ce soit ça. Une clairière où il y a plusieurs factions différentes, bah, peut-être on peut imaginer que c'est une extorsion, puisque l'extorsion va piocher une carte, enfin va piquer une carte à chaque joueur présent. Donc plus il y en a, plus c'est intéressant pour le corvidé. Et puis un raid, le raid, il serait plus efficace au centre du terrain, puisque c'est le nombre de clairières adjacentes qui va maximiser l'effet de ce complot. Donc le joueur peut essayer de deviner en se disant, ok, vu la situation, ça serait plus logique que ce soit ça, mais le joueur corvidé peut aussi bluffer en disant, ok, là, à mon avis, il va vraiment suspecter le fait que je place une bombe, et ben en fait non, je vais placer autre chose. Donc ça, voilà, ça peut être sympa d'essayer de bluffer comme ça, voilà. Mais en tout cas, une des premières manières de retirer un jeton complot, c'est d'essayer de le déjouer. Si jamais on trouve ce que c'est, eh ben on retire le jeton, tout simplement, sans qu'il déclenche son effet, sans même savoir ce que c'était, puisqu'on ne le montre pas. Par contre, le joueur qui a déjoué le complot marque un point de victoire, puisqu'il retire un jeton adverse. Si par contre le joueur essaye de deviner mais qu'il se trompe, eh ben, le corvidé lui dit juste non, tu t'es trompé, et il récupère la carte que son adversaire lui a montrée pour essayer de déjouer le complot. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Chaque adversaire peut essayer de déjouer le complot, donc ça peut potentiellement nous faire gagner des cartes en tant que corvidé, et donc on va essayer de le bluffer pour qu'il se trompe, et donc récupérer ses cartes, et donc nous rapporter des cartes, mais surtout affaiblir aussi notre adversaire qui va avoir de moins en moins de cartes. Mais attention, parce qu'il va le jouer avant de piocher, donc il peut être malin de dire, voilà, moi j'ai déjà 4 cartes en main, je vais en piocher 2, donc je vais devoir de toute façon en défausser une, donc je peux tenter le coup d'essayer de déjouer un complot, et de toute façon,
c'est très important de déjouer les complots parce qu'ils sont très puissants et on n'a pas envie de les laisser dans une clairière à nous. Deuxième chose, deuxième compétence des corvidés, c'est que, vous l'avez compris, les jetons complots sont extrêmement importants et on va le voir, on va le préciser encore un peu plus parce que c'est ça qui va lui faire gagner des points de victoire, donc il va avoir besoin de les protéger. Pour deux raisons. La première, c'est que ça va dissuader notre adversaire de nous attaquer et donc de retirer le jeton complot juste en l'attaquant. Donc on va avoir envie de garder des guerriers avec lui. Et la deuxième raison, c'est qu'on a besoin de guerriers pour déclencher le complot. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de mettre des jetons complot évidemment, mais d'avoir toujours des guerriers avec. Voilà. Donc de pas en fait jouer solitaire. Parce qu'on va devoir dépenser, retirer un guerrier pour mettre le jeton, et en avoir un pour le déclencher. Donc si on veut que ça se fasse rapidement, il faut y aller avec plusieurs corvidés, plusieurs guerriers, on place un jeton, donc on en enlève un, mais on en a toujours disponible pour le tour suivant, où on pourra, au début de notre tour, essayer de déclencher le complot. Et donc ça va obliger nos adversaires à soit nous attaquer s'ils se sentent assez forts pour éliminer à la fois nos guerriers et le jeton complot, donc ça va être difficile pour lui, et donc on va être obligé de le faire cette action, de déjouer le complot, et donc potentiellement de se tromper. D'autant plus que si les jetons complot face cachée sont protégés, en fait non, même s'ils ne sont pas protégés en fait, ils infligent une perte additionnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dès que quelqu'un nous attaque un jeton, une clairière où il y a un jeton complot face cachée, il va prendre un dégât quoi qu'il arrive, même si le jeton est seul. Donc si en plus il y a des guerriers, les guerriers vont en plus riposter, plus une perte additionnelle, ça va vraiment dissuader les gens de nous attaquer pour retirer nos jetons. Et puis, la troisième capacité des corvidés, c'est qu'ils sont agiles. Ils peuvent se déplacer plus facilement sur le terrain parce qu'ils n'ont pas besoin de vérifier qui contrôle les clairières. Vous savez que dans Route, pour se déplacer d'une clairière A à une clairière B, il faut contrôler au moins l'une des deux clairières. Voilà. Le corvidé, c'est pas le cas. Donc le corvidé, il va pouvoir se déplacer assez rapidement, et notamment quand il va avoir des guerriers esselés. Je pense par exemple au jeton raid, qui lui, quand il est retiré, on va placer donc, dans une clairière, à chaque clairière adjacente, on va placer un guerrier. Mais ce guerrier, il se peut très souvent, quasiment tout le temps, il va se retrouver en minorité. Donc il sera pas, on contrôlera pas cette clairière. Et donc, le fait que les guerriers corvidés soient agiles peut permettre de quand même déplacer ces guerriers quoi qu'il arrive en fait, et donc de les regrouper éventuellement, plus facilement. Donc voilà les trois capacités des corvidés qui sont très... enfin, il y en a une, ça correspond aux autres, mais il y en a deux qui sont très très fortes. Ensuite, le déroulé de son tour de jeu. À l'aurore, il va pouvoir essayer de fabriquer un objet. Donc on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est avec les jetons complot, qu'ils soient face visible ou face cachée. Très bien. Ensuite, c'est là qu'il va marquer des points de victoire parce que c'est en début de tour qu'il va essayer de déclencher les complots. Donc il va retourner un complot face cachée, et pour ça il faut qu'il ait un guerrier. Et puis, le fait de retourner ce jeton, ça va lui donner un point de victoire déjà, plus un point de victoire pour chaque jeton qu'il a déjà retourné auparavant, enfin qui sont déjà retournés sur le plateau. Donc vous comprenez l'idée d'avoir des jetons, de les placer, de les retourner, et l'importance aussi du jeton piège et du jeton extorsion, puisque une fois retourné, il reste sur le plateau jusqu'à ce que quelqu'un les retire. Le jeton raid, c'est pareil. Lorsqu'il est retiré, il se déclenche.
Donc en gros, l'idée, ça pourrait être de placer rapidement des jetons pièges, des jetons extorsion, un jeton raid, mais surtout piège et raid, je pense, au début, là où on a placé nos guerriers de départ, de façon centrale, de les retourner, comme ça on a un piège, et donc nos adversaires, ils savent qu'il y a un piège, donc ils n'ont pas forcément envie de venir. Alors le piège, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tant qu'il est face visible, les pièces adverses ne peuvent pas être placées dans cette clairière, ni déplacées hors de celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est placé ici, alors je vais chercher des petites pièces. Voilà, j'ai placé quelques pièces, quelques guerriers, comme la mise en place par exemple. Si on part sur l'idée de placer ici, le jeton piège, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais on se retrouve dans cette configuration, donc on a mis un piège ici par exemple, personne ne le sait mais c'est un piège, on pourrait très rapidement se retrouver dans cette configuration, puisque mise en place, alors d'abord en fait dans le premier tour, les jetons ne sont pas là, donc il ne peut pas retourner. Ensuite, le corvidé va recruter. Il peut, une fois par tour, il peut dépenser une carte pour placer un guerrier dans chaque clairière de la même couleur que la carte. Donc là, effectivement, ça va dépendre aussi un petit peu de sa main de départ. Mais sur la main de départ, il y a de fortes chances qu'il ait au moins une couleur ou un oiseau qui correspond, puisqu'il commence sur 3 clairières différentes. Donc il peut assez facilement, au premier tour, se retrouver avec au moins quelque chose comme ça, et peut-être même quelque chose comme ça. Il suffit qu'il ait un lapin, un oiseau, ou un lapin et un renard dans ses trucs, plus, donc s'il avait un lapin et un renard, il se place, ça nous dit, une fois par tour, dépenser une carte pour placer un guerrier dans chaque clairière de la même couleur que la carte. Donc s'il avait une carte lapin, il va se retrouver un lapin ici, il y a un lapin ici, et il y a un lapin ici. Et puis s'il avait une carte oiseau, qui pourrait considérer comme une carte renard ou une carte renard, il aurait aussi quelque chose comme ça. Et donc si je vous montre, dès son premier tour, le corvidé, il peut, de façon assez probable, se retrouver comme ça, avec déjà des guerriers un peu partout. L'idée, c'est surtout au début d'essayer d'en avoir 2, possiblement dans les 3 clairières qu'on a choisies au départ. Ensuite, si on continue à suivre l'ordre du tour, il peut effectuer jusqu'à 3 actions. D'accord? Donc le complot, c'est ici, c'est au jour qu'il va placer les complots. Donc il faut retirer un guerrier. Donc là, au début, bon, il est un peu limité évidemment, puisqu'il n'a pas beaucoup de guerriers, mais il va quand même en placer un. Et donc l'idée, ça serait peut-être de retirer celui-ci pour placer un jeton, peut-être ici. Voilà. Par contre, s'il veut le faire une deuxième fois, il va devoir retirer 2 guerriers, puisqu'on vient de placer un jeton. C'est 1 plus 1 par complot placé. Mais par exemple, il pourrait dire, bon, bah, il pourrait prendre le risque de dire, bah, maintenant je retire 2 et je mets un autre jeton ici. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Moi, je pense qu'il faut essayer de garder... mais comme il a placé des guerriers un peu partout, ça c'était sa première action, il a fait 2 fois la même action. Ensuite, il peut, de toute façon, déplacer. Et comme lui, il n'est pas limité, il n'a pas la contrainte du contrôle de la clairière, donc il peut de toute façon assez facilement ramener un guerrier ici, et donc il aurait au bout du premier tour déjà placé 2 complots au centre de la carte. Voilà, ça pourrait être une idée. Et ensuite, crépuscule, soit on fait une action supplémentaire, alors j'ai pas détaillé, mais le jour c'est soit tu places un complot en retirant des guerriers, soit tu te déplaces, règle normale, sauf qu'il n'y a pas la contrainte du contrôle. Le combat, règle normale, mais c'est pas quelque chose qu'il va faire très souvent, c'est pas son jeu.
mais il a le droit de le faire évidemment, hein. Et puis il peut brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'il peut échanger 2 jetons qui sont sur le plateau. La condition, c'est juste qu'ils soient sur la même face. Donc à un moment donné, il va avoir plusieurs jetons, mais la situation va changer, hein, sur le plateau, et donc il pourrait se dire, ok, là-bas j'avais mis une bombe, mais elle n'a plus aucun intérêt, je vais la repositionner, puis je vais échanger avec un autre. Voilà. Ça brouille les pistes, et puis surtout, lui, ça lui permet de se réadapter à la situation, parce qu'une fois que le jeton est mis, il est mis, hein, donc le seul moyen de le déplacer, c'est avec cette action-là. Ensuite, on passe au crépuscule. Au crépuscule, on a la possibilité, avec l'influence, de réeffectuer une action parmi les 4 qu'on vient de détailler, à condition de ne pas piocher sur l'action d'après. Donc là, ça va dépendre. Là, par exemple, il avait commencé avec 2 cartes, avec 3 cartes. Il en a déjà défaussé 2 pour placer ses trucs. Au début, peut-être qu'on aura envie de piocher pour pas rester sans cartes. Dans ce jeu, il faut faire attention, on a besoin des cartes quand même, hein. À chaque fois, c'est... voyez... voilà, recruter. Si je veux recruter, il va falloir que je dépense une carte. Donc il faut quand même garder des cartes. C'est important. Voilà. Mais on aurait la possibilité de dire, bah non, je ne pioche pas, et donc je refais une action, et donc pourquoi pas redéplacer encore un corvidé, et le ramener encore vers le centre, éventuellement celui-ci, ah non là on peut pas, mais éventuellement celui-ci, le ramener ici vers le centre, pour préparer encore le terrain, et mettre un deuxième complot ici un peu plus tard. Voilà. Ça pourrait être une idée, hein, de dire, ce tour-ci je ne pioche pas, je viens ici, et comme ça le prochain tour je vais mettre mon deuxième jeton, enfin un jeton ici. Ensuite on pioche, et là ce qui est important, c'est que la pioche va être aussi déterminée par les jetons extorsion, donc ça va être aussi important d'en placer et d'en laisser face visible le plus et le plus longtemps possible. Alors on n'en a que 2 de chaque, hein, mais voilà. Donc ça nous permet à la fois de prendre une carte aux joueurs qui sont là, et à la fois de repiocher quand on en a un. Donc on pourrait en mettre un à un moment donné, pourquoi pas en laisser un à un endroit qui gêne pas trop le monde, comme ça personne va l'attaquer, et nous ça nous permet de piocher. Bon, pourquoi pas. Donc voilà un peu l'idée du tour de jeu. Maintenant on va détailler quand même les jetons complots, parce que là c'est très important. Pourquoi je dis qu'au début ça peut être intéressant de mettre des jetons, donc là personne est censé savoir ce que c'est, mais on va pouvoir, au début de notre prochain tour, donc dès le deuxième tour, on va pouvoir soit donc fabriquer un objet si on veut, et retourner face visible les complots de votre choix dans les clairières avec au moins un guerrier corvidé. Donc là par exemple, donc face visible, alors je vais relire, retournez face visible les complots de votre choix dans les clairières avec au moins un guerrier corvidé. Donc vous voyez, là c'est... Vous voyez pourquoi cette faction est relativement simple, c'est que il suffit d'avoir un guerrier. Là, il n'y a pas de notion de couleur de clairière. Donc on peut très bien, ici, retourner et déclencher ce complot, et hop, c'est un piège. On peut très bien, ici, retourner et dire c'est un raid. Voilà. On aurait pu mettre un deuxième piège ou mettre autre chose, mais voilà. Quand on le retourne, on marque un point de victoire. Plus un point de victoire par jeton qui était déjà retourné. Donc on va marquer un point de victoire ici, et lui va marquer 2 points de victoire. Lui plus lui. Donc là, deuxième tour, le corvidé a déjà 3 points de victoire. Et puis, s'il y avait un effet, on déclenchait l'effet, comme l'effet de la bombe par exemple, mais là ce n'est pas le cas. Ou l'extorsion. Donc voilà comment la stratégie peut se mettre en place avec le corvidé, c'est-à-dire commencer à placer des choses alors même que les autres ne se sont pas encore déplacés. Alors évidemment, ça va à chaque fois dépendre à chaque partie de la configuration et donc des factions adverses, parce qu'elles ne démarrent pas effectivement que dans le coin, hein. Souvent elles ont des guerriers ici, et puis elles en ont un petit peu à droite à gauche. Donc là on va se placer en fonction de ça, et puis aussi en fonction du premier tour de chaque joueur, puisque là on arrive déjà à notre deuxième tour. Mais voilà l'idée. Maintenant, si on détaille, pourquoi ça peut être intéressant comme strat, c'est que ici on a mis un piège par exemple.
Le piège, qu'est-ce qu'il dit? Le piège, il dit, tant qu'il est face visible, donc ça veut dire que tant que personne ne l'a retiré, les pièces adverses ne peuvent pas être placées dans cette clairière, ni déplacées hors de celle-ci. Alors attention, il faut bien comprendre le vocabulaire. Dans route, chaque mot est important. Les pièces adverses. Alors qu'est-ce qu'une pièce? Une pièce, c'est un guerrier, un bâtiment, un jeton. Alors je ne sais pas si eux, ils en ont des jetons. Oui, ils ont les tunnels, là, attendez. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, je vous ai trouvé. Donc, je disais, une pièce adverse, c'est un guerrier, un bâtiment. Un bâtiment, c'est un jeton carré. Et puis un autre jeton rond. Voilà. Donc ça, ce sont des pièces adverses. Donc il nous dit, le piège, les pièces ne peuvent pas être placées. Donc ça veut dire que un piège n'empêche pas un guerrier de venir ici. Par contre, une fois qu'il est ici, il ne pourra ni construire, ni poser un jeton, ni se déplacer depuis là. Donc une fois qu'il est là, finalement il est coincé, il ne pourra plus sortir, il ne pourra plus rien faire. La seule chose qu'il devra faire, c'est combattre ce jeton. Donc, est-ce que notre adversaire est en mesure de venir ici et de combattre, sachant que nous, on va essayer de l'empêcher de combattre, ou alors d'essayer de déjouer le complot pour essayer d'enlever ce jeton. Voilà, mais... Enfin non, là, il ne peut pas déjouer le complot puisque le jeton est révélé. Donc en gros, ici, il sait que c'est un piège. Donc le seul moyen qu'il a, s'il veut vraiment venir ici, c'est de venir en nombre et de nous attaquer en fait. Sachant que nous, on a notre capacité agent secret, on met une perte, on inflige une perte additionnelle. Donc vous voyez, l'idée c'est que... Ah non, là je dis une bêtise. Agent secret, c'est quand le complot est face cachée. Donc là, il n'y a pas. Mais quand même, il va être obligé de venir et de se battre pour enlever ça, si vraiment il convoite cette clairière. Et tant qu'il n'a pas la force, le nombre de guerriers nécessaires, eh ben, il va nous laisser tranquille, et donc ça va le bloquer un petit peu. Ensuite, le jeton raid. Le jeton raid, c'est pareil. Est-ce que si cette clairière, à un moment, elle va être convoitée, puisque c'est une clairière centrale, les joueurs vont vouloir se déployer, donc ils vont vouloir venir ici. Il y a un jeton raid. Le jeton raid, peut-être que on va moins le défendre. Pourquoi? Parce que le jeton raid, lorsqu'il est retiré, on place un guerrier dans chaque clairière adjacente. Vous voyez? Donc le fait de le déclencher rapidement, nos adversaires peuvent venir. On peut même le délaisser, par exemple, pour inciter les joueurs à le casser. Alors effectivement, ça va leur donner un point de victoire. Mais nous, s'ils font ça, en plaçant ce jeton de manière à ce qu'il ait beaucoup de clairières adjacentes, et ben, en cassant ce jeton, nous, on récupère ici 1, 2, 3, 4, 5 guerriers. Donc c'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort d'inciter les joueurs à gagner un point de victoire facilement. Mais nous, ça nous rapporte 5 guerriers qu'on va pouvoir après déplacer facilement, puisque vous vous souvenez qu'on a la capacité agile. Donc pourquoi pas? Ensuite, il y a le jeton extorsion. Le jeton extorsion, il va être sympa aussi parce que lorsqu'il est retourné, donc lorsqu'on l'active, on va prendre une carte au hasard à chaque joueur qui est présent de n'importe quelle manière, avec un guerrier, un bâtiment ou un jeton, puisque c'est chaque joueur avec des pièces dans cette clairière. On va leur prendre une carte. Donc on va avoir, nous, intérêt cette fois de le retourner, non pas en avance, mais à un moment où il y a beaucoup de monde différent sur la clairière, pour pouvoir prendre plus de cartes. Et tant qu'il est face visible, on pioche en plus une carte supplémentaire au crépuscule. Donc, par contre, une fois que le jeton est retourné, bah, les autres joueurs, ils n'ont plus vraiment intérêt à le détruire, à part pour gagner un point de victoire, mais ça leur cause plus aucun problème. Par contre, nous, ça nous permet de piocher. Donc vous voyez l'idée, on peut vraiment soit le retourner à un endroit où il y a du monde pour prendre plein de cartes d'un coup
et après piocher, ou alors le retourner à un endroit, même s'il n'y a personne, parce que tant qu'il est là, de toute façon, il va nous rapporter une carte à chaque tour. Donc ça peut être bien aussi. Et puis comme je disais, même s'il est là maintenant, les autres joueurs, à part pour gagner un point de victoire en le cassant, il ne dérange plus vraiment. Et donc parfois on n'a pas envie de gaspiller une attaque juste pour un point de victoire, on a sûrement des priorités ailleurs. Donc voilà l'importance aussi de ce jeton. Et enfin, il y a le plus puissant de tous, qui est la bombe. Lui, une fois qu'on va le retourner, donc il faut qu'on ait un guerrier, hein, une fois qu'on va le retourner, on va retirer toutes les pièces adverses dans la clairière et on retire le jeton. Donc lui, il a effet unique. Lui, on le retire, on l'enlève, mais par contre, on enlève toutes les pièces, c'est-à-dire à la fois les guerriers, s'il avait construit un bâtiment, s'il avait mis un tunnel, voilà, bah là, s'il y a une bombe, bim, tout ça s'en va, et en plus, on marque les points de victoire pour les bâtiments, et s'il y avait deux factions, c'était assez intéressant. Donc voilà un petit peu la... Alors c'est une vidéo un peu plus longue que les autres, mais bon, c'est comme ça. Voilà un petit peu la conspiration des Corvidés, comment elle fonctionne. C'est une faction qui est très, très sympa à jouer et qui met vraiment la pagaille. Si on a bien compris comment la mettre en place et comment la jouer, je pense qu'elle peut être assez forte, hein. Donc voilà pour cette vidéo. Le petit pouce si vous aimez le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous avez d'autres stratégies avec les Corvidés. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il reste encore quelques factions à passer en revue. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.